Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous écoutez sur la 95.5 ou nous recevez également sur le www.nanafm.tg ou sur le bouquet Canal Plus numéro 575 et en direct sur la chaîne YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. La question de l'augmentation du nombre de députés à l'Assemblée nationale passant de 91 à 113 continue de susciter le débat au sein de l'opinion nationale. Augmenter le nombre de députés à l'Assemblée nationale résout-il le problème de découpage électoral? C'est la question qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevrons M. Éric Dupuis dans notre studio. Monsieur Dupuis, bonjour. Bonjour Monsieur Douadi. D'abord, tous mes voeux. Merci. Parce que c'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit cette année. Tous mes voeux de santé, de joie et de beaucoup d'amour autour de vous, dans votre famille. Je saisis l'occasion pour présenter également mes voeux à vos auditrices et auditeurs, mes voeux de santé, de joie et de bonheur à tous les Togolais, surtout en ces moments difficiles. Parce que la vie n'est pas facile pour nos compatriotes qui se battent jour et nuit pour gagner le peu qu'ils peuvent gagner et s'occuper de leur famille. Je leur souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'amour entre Togolais et beaucoup d'amour pour ce beau pays que nous aimons tant. Alors, ces auditeurs auront donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Nestor Glo. Je suis Norbert Douadi. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci pour votre fidélité. Alors, Monsieur Dupuis, avant d'arriver au débat, au thème qui nous réunit ce matin, quel bilan vous dressez au niveau de l'ANC pour le compte de l'année écoulée? C'est pour l'ANC ou pour le peuple togolais? D'abord pour l'ANC, pour le peuple togolais. Oh, pour l'ANC, l'ANC est toujours au travail, comme vous le savez. C'est un grand parti. Nous avons passé toute l'année 2023 pour poursuivre ce que nous avons entamé, c'est-à-dire la remise en route de nos structures, à savoir nos fédérations, sections et sous-sections. Donc nous sommes toujours au travail et d'ailleurs il y a une équipe qui est actuellement dans la savane pour faire le point avec nos représentants locaux, savoir comment cela se passe. C'est la deuxième fois d'ailleurs que nos équipes seront dans la savane. Alors maintenant, ça c'est pour l'ANC, maintenant pour le peuple togolais. Pour le peuple togolais, je retiendrai une chose, c'est que le Togolais a connu une année 2023 très difficile. Et d'ailleurs, ce n'est que la suite de 2021, 2022, 2023. Et la hausse des produits pétroliers de juillet 2022 a accentué encore cette paupérisation de nos populations. Il est difficile aujourd'hui d'aller faire ses courses avec 2000 francs et pouvoir manger décemment. Pendant ce temps-là, les salaires n'ont pas continué à augmenter. Et nos populations ont du mal à survivre. Pendant ce temps-là, le gouvernement, au lieu de s'occuper des souffrances de nos populations, au lieu de s'occuper de veiller à la création des entreprises pour que les entreprises créent de l'emploi, le gouvernement togolais fait de la diplomatie extérieure, court de gauche à droite, intervenant dans des problèmes des pays voisins, au lieu de s'occuper de la crise qui mine notre pays. Et cela, nous avons trouvé cela un peu difficile à avaler, c'était indécent. Et pour couronner tout ça, toujours dans cette logique de se faire voir sur la scène internationale, le discours surprenant du ministre des Affaires étrangères aux Nations Unies, nous sommes fatigués. Oui, monsieur Ducet, nous sommes fatigués, nous Togolais, nous sommes fatigués. Cela fait 60 ans que cela dure, nous sommes fatigués. Vous l'avez dit en parlant de vos partenaires internationaux qui, à vos yeux, ont une attitude de condescendance
vis-à-vis de vous, qu'on décence vis-à-vis de vous, vous le regrettez, mais nous aussi, vous avez cette attitude vis-à-vis de nous, peuple togolais. Vous traitez, vous avez cette attitude de paternalisme vis-à-vis du peuple togolais. Vous ne voyez pas la souffrance du peuple togolais. Vous êtes condescendant vis-à-vis du peuple togolais. Vous ne nous écoutez pas. Vous ne voyez pas la misère qui mine ce peuple. Et pour terminer, je vais vous donner une petite lecture du discours de M. Faure Gnassingbé, chef de l'État, à la veille de l'année 2023, qui disait ceci, je cite, « Togolaises, Togolais, l'année 2023 sera également une année électorale. Les préparatifs par la Commission électorale nationale indépendante et les autres institutions impliquées sont en cours. Ces élections des conseillers régionaux et des députés se tiendront dans le respect du consensus réalisé par la concertation nationale entre acteurs politiques CNAP, à laquelle le cadre permanent de concertation CPC a succédé. Les conditions sont ainsi réunies pour des élections apaisées. » Nous sommes en 2024, un an après, rien à l'horizon. Alors, Monsieur Dupuis, 113, c'est le nombre de députés que les Togolais sont appelés à voter prochainement pour certaines personnes. Cette disposition vient résoudre le problème de découpage électoral. Je ne sais pas si vous faites la même lecture de la chose. Non, nous avons sorti un communiqué en date du 25 janvier qui disait clairement que nous avions écrit au ministre de l'administration territoriale en date du 18 décembre 2023 pour lui dire que le problème du découpage est un problème qui nous importe beaucoup, nous, à ANC. Et nous avions d'ailleurs saisi la CNDH en ce sens. Et la CNDH n'a pas jugé utile de nous répondre, mais la société civile qui s'est fondée sur nos analyses et qui a saisi la même CNDH, la CNDH a reconnu que le problème du découpage électoral existe bel et bien et que c'est un problème récurrent. C'est-à-dire c'est un problème qui revient régulièrement. Donc, nous disons que le problème, avant de déterminer la répartition, de régler le problème de la répartition que nous avions soulevé dans nos études, il fallait déterminer le nombre de sièges. Et que nous souhaitons que la détermination de ce nombre de sièges et la redistribution des sièges soit faite de manière consensuelle avec tous les partenaires politiques de ce pays. Parce que déjà, le Parlement ne peut plus légiférer, vous le savez très bien, puisque depuis le 31 décembre 2023, le Parlement n'a plus la capacité de légiférer, de parler au nom du peuple togolais, conformément à l'article 52 de la Constitution et à l'article 203 du Code électoral. Donc, il faut qu'on s'asseye pour discuter de cela. Parce que dans certaines régions, un député représente 3 fois, par rapport aux populations, 3 fois un député d'une autre région. Vous prenez d'un côté 57 000, un député représente 55 000 Togolais. Et de l'autre, un député représente 141 000 Togolais. Nous disons que c'est insupportable. Et cela, nous le disions depuis bientôt 14 ans. Mais le gouvernement ne veut rien entendre. Cette fois-ci, le gouvernement semble vouloir écouter l'ANC et l'opposition dans son ensemble. On ne peut que s'en féliciter. Maintenant, de choisir 91, 113 ou 117, nous disons que là n'est pas le problème. Déjà, ce n'est pas au gouvernement seul d'en décider, mais à l'ensemble de la classe politique. Deuxièmement, le Parlement qui a voté la loi organique qui autorise désormais 113 n'est pas habilité à le faire, puisque
la Constitution dit qu'un député est élu pour un mandat de 5 ans, et non 5 ans et demi, ni 6 ans, 5 ans, et qu'au terme de ces 5 ans-là, il faudrait que des élections soient organisées pour renouveler l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas le cas. Alors, la proposition a été faite premièrement au cadre permanent de concertation et vous participez également aux travaux du cadre. Ça, c'est un, comment dirais-je, je ne veux pas dire un mensonge, ça c'est une manipulation de l'opinion publique. Il y avait eu des propositions qui avaient été faites. Le ministre a demandé aux parties prenantes de faire des propositions de découpage électoral. Et l'ANC lui a écrit en disant qu'il n'appartient pas aux partis politiques de faire des propositions en termes de découpage électoral, qu'ensemble, il faut déterminer le nombre de sièges à pouvoir, et ensemble, on verra comment répartir ces sièges-là. Donc, il n'y a pas eu de consensus au sein du CPC. Il y a deux tendances. Il y a un groupe de participants qui ont fait des propositions, dont une que moi je trouve totalement farfelue, c'est-à-dire coller le nombre des députés aux communes, c'est totalement aberrant. Avoir 117 députés. J'ai trouvé ça aberrant, j'ai eu le temps de l'expliquer, parce que quand vous prenez par exemple une préfecture comme la Soli qui a 3 communes, par rapport au lac qui a 4 communes, vous voyez le nombre de population, ça veut dire que Assoli aura 3 députés, les lacs en auront 4. Et vous voyez Lomé qui compte, la préfecture du Golfe qui compte 7 communes, va avoir 7 députés. Cela n'a pas de sens. Ça ne pourra qu'aggraver la disparité entre les préfectures, entre les régions. Nous disons non. Il faut qu'on revienne à la raison, on revienne à la démographie, parce qu'aujourd'hui, on nous dit que nous avons 8 millions de Togolais. Ces 8 millions-là représentent quelque chose. Il faut que les députés, ceux qui vont parler demain en leur nom à l'Assemblée nationale, puissent parler réellement des populations, au nom de ces populations-là, et non au nom des régions, des superficies, des distances. Non, cela ne se fait pas ainsi. Il faut déterminer le quotient de représentativité. Le quotient de représentativité, c'est l'ensemble des populations par rapport au nombre de sièges affectés à l'Assemblée nationale. C'est comme ça qu'on fait les choses. Si après maintenant, et on veut introduire quelques équilibres, on peut en discuter. Mais la base fondamentale pour répartir les sièges, ce sont les populations et rien d'autre. Alors, avant de donner la possibilité aux auditeurs, parce que nous ne ferons pas de pause, donc à partir de 7h35, les auditeurs peuvent commencer par nous appeler. Alors, il y a certains partis politiques ou bien certaines formations politiques qui proposent également des élections générales en 2025. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette proposition. Vous savez, on a du mal à faire deux élections. Vous voulez en faire 5 en une année ? Si je me rappelle bien, si mes calculs sont bons, en 2025, nous aurons 5 consultations électorales. Il va y avoir les locales, on va renouveler les conseillers municipaux. Il va y avoir la présidentielle, il va y avoir les législatives, il va y avoir les régionales et peut-être les sénatoriales. Mais, attendez, réglons d'abord petit à petit ce que nous pouvons régler et puis après on verra. D'autres pays le font, mais ce sont des pays qui sont avancés sur le plan démocratique, qui ont des moyens techniques pour pouvoir suivre cela. Aujourd'hui, nous avons tous la peur au ventre parce que les fraudes sont là. On se demande, avant, les élections sont systématiquement fraudées, avec 2 élections conjointes, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on se pose encore une question. Pourquoi, malgré la déclaration rassurante du président de la République en fin d'année 2022, qui disait qu'il allait avoir les élections en 2023 conformément à nos textes, on est à fin janvier aujourd'hui, rien, on ne sait même pas à quelle date il y aura ces élections-là. On n'a pas le chronogramme. Mais pendant ce temps-là, le gouvernement
Le régime RPT l'UNIR a certainement son chronogramme. Vous voyez passer sur les réseaux sociaux des appels à candidature, ce qui est une farce en réalité. On interdit aux partis politiques de faire des manifestations, mais pendant ce temps-là, le régime RPT UNIR sillonne le pays. On interdit à la société civile d'organiser une conférence débat dans un lieu fermé. Et là aussi, je vais intervenir au sujet des propos du ministre de l'administration territoriale qui dit qu'il ne peut pas autoriser les manifestations à cause de l'incident qui a eu lieu au marché, c'est-à-dire un agent des forces de l'ordre qui a été assassiné, paix à son âme, c'est bien malheureux. Mais depuis, la vie continue au Togo. J'invite Monsieur le ministre de l'administration territoriale à parcourir les plages de Lomé le dimanche. Est-ce qu'il a mis un soldat derrière chaque citoyen? Est-ce qu'il pense qu'une manifestation d'un parti politique va drainer autant de monde que nous avons sur les plages le dimanche? On se moque des populations. Et quand le ministre se permet d'écrire que les raisons invoquées pour faire les manifestations ne sont pas valables, ce n'est pas son rôle de décider si de la qualité des mobiles qui amène un parti politique à vouloir manifester. Si demain l'ANC décide de manifester, il n'appartient pas au ministre de l'administration territoriale de connaître les causes ou les raisons fondamentales et d'en juger l'opportunité. Il a comme obligation de veiller à la sécurité des manifestations et non d'analyser les raisons pour lesquelles les populations ne sont pas contentes. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons déjà un premier auditeur en ligne à l'FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, Péré, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y, on vous écoute. Le fidèle Péré. Bonjour. Bonjour, comment ça va, appeler? Oui, tous mes voeux. Bienvenue, le petit Monsieur Olivier, je pense que ce manque, ce que vous venez de dire, par rapport avec ce Olivier, je pense que c'est la même chose. Il est temps que nous devons savoir que ce régime, parce qu'il ne peut pas quitter le pouvoir. Beaucoup l'ont dit, et même un conseiller du chef d'État a le passage pour l'opposition à la carrière sociale, alors que l'opposition togolaise a l'option de gérer. Et que si nous voyons aujourd'hui, dans le président Foucault a dit que cette année, la fin de la politique, nous verrons le. Je pense que l'opposition est prête, le peuple est prêt, comme les gens le disent, l'opposition est prête. Est-ce que, avec cette allure-là, nous pouvons dire que l'opposition va rester encore à côté avant de se passer? Et si même l'opposition n'ira pas produire ensemble, est-ce que nous ne pouvons pas s'entendre? L'opposition ne peut pas s'entendre pour être ensemble pour réclamer une seule chose. La seule question que je voudrais qu'on faire, parce que je suis d'accord avec le découpage qui a été arrêté. Et même que l'antenne a proposé ce découpage-là à l'opposition. Voilà, vous étiez le premier à déposer ce découpage-là sur la table de l'OCC. Le cadre est venu et ce découpage de cadre que le pouvoir brandit comme le CPC est un organe dont que l'opposition et le pouvoir est dans un processus. Et c'est là où se trouve le piège. Merci. Merci beaucoup. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Monsieur Lawson Casablanca. Monsieur? Lawson. Monsieur Lawson de Casablanca. Ok, allez-y. Bonjour, monsieur Lawson. Bonjour. Vous savez, je salue votre invité. Alors, monsieur Lawson, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce qu'on a du mal à vous recevoir? Je voudrais féliciter la qualité pour scientifique
Vraiment, on a du mal à recevoir notre auditeur. S'il peut nous revenir, ce serait bien. Monsieur Lawson, revenez-nous s'il vous plaît. NanFM, allô? Oui, bonjour Norbert. Monsieur Gallo, bonjour. Bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, monsieur Gallo, tous mes voeux. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de vous entendre. Ouais. Bon, monsieur, bon, si par exemple vous essayez le stade pour les manifestations, parce qu'on a toujours joué là-bas, il y a un point tchadien. Donc essayez le stade bois. Bon, on dit mandat de 7 ans. Laissez avoir la caravane passe où vous avez un autre programme pour bloquer ça. Merci. Merci à vous aussi, monsieur Gallo. 91 09 71 71. NanFM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Comment allez-vous? Bonjour. Oui, je vais bien. Bonjour à notre invité. Bonjour, monsieur. Moi, je crois que le problème du nombre de députés, c'est une absurdité. Parce que quand nous devons faire quelque chose, il faut qu'on demande à quelle fin, à quel objectif. Mais est-ce que si on augmente le nombre de députés, le Togo va avancer? Est-ce que le développement du Togo sera enclenché si on passera de 91 à 113? Mais les pays qui étaient plus vastes que nous, et qui ont moins de députés que nous, est-ce qu'ils sont mieux? Il faut qu'on fasse des analyses avant de faire. Je suis d'accord avec l'invité sur le cadre du découpage électoral. Mais si réellement, et l'opposition, et le pouvoir, les deux veulent vraiment le bien du Togolais, comme il a dit tout à l'heure, on a vécu une année très difficile. Est-ce qu'on ne peut pas passer de 91 à 36 préfectures à 36 députés? Est-ce qu'on ne peut pas partir de 30 minutes ou bien de 27 minutes à 15 minutes? Si réellement les deux partis, parce qu'en fin de compte, c'est l'opposition qui a demandé à ce que ça se fasse. Est-ce qu'on ne veut pas rentrer et ça les arrange, le pouvoir a accepté et il est rentré dedans? Donc franchement, ça dit que ni les deux ne cherchent le bien ou le bonheur de ce pays. Je vais finir en donnant un seul exemple. Dans les années 94, l'opposition avait la majorité des députés à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce que le pouvoir a fait? Il a acheté un autre député supplémentaire, ce qui lui a fait assez basculer la majorité. Non, le problème que vous voulez, ce n'est pas les élections. Merci. Merci à vous aussi, Michel. 91 09 71 71 ou le 96 60. Alors, avant que d'autres auditeurs appellent, Monsieur Dupuis, vous avez suivi les uns et les autres. Et l'équipe pense est-ce qu'il faut toujours travailler en rang dispersé ou rester ensemble pour réclamer? Bah, écoutez, Monsieur Pelé m'amène à dire quelque chose que je ne voulais pas dire. Si aujourd'hui on interdit des manifestations au Togo, ou alors on organise des manifestations et que personne n'est dans la rue, contrairement à ce qu'on voyait il y a seulement 3 ans, 4 ans, c'est qu'une certaine opposition l'a voulu. Quand une opposition mène une campagne en 2019, en 2020, 2021, 2022, contre un seul parti politique, l'ANC notamment, pour essayer de ruiner tout ce que l'ANC a fait et tout ce que l'opposition a fait pendant des années, je trouve que c'est scandaleux, c'est criminel. Quand on se félicite au lendemain des élections de 2020, quand on se félicite en disant nous avons battu toute l'opposition, tous les candidats de l'opposition, c'est quand même grave. Quand en politique, on s'attaque à un chef de parti de l'opposition, le traitant de tout le nom, mentant sur son compte, le dénigrant, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on se met ensemble pour lutter contre la dictature. S'il vous plaît, nous avons un autre auditeur. NanFM, allô? Oui, Monsieur Basile, bonjour. Comment vous allez? Ça va, Dieu merci. Il va faire un bout de temps. Vraiment. Je salue mon grand frère ou bien mon père Éric Dupuis. Je vous salue également. Moi, Mon frère tout court. Il ne veut pas aller par 4 chemins. Et de leur, depuis UFC jusqu'à venir à ANC, moi je pense qu'ils n'ont qu'à essayer de mettre de l'eau dans leur vin. Ils vont me dire qu'ils ont mis de l'eau jusqu'à même le MMS de l'eau. Mais ce n'est même pas ça. Le régime qu'ils ont tous en face, il ne sert à rien de temps en temps de venir dire que nous on va combattre ceux-là, comment les gens. Ils n'ont qu'à faire ces choses. Ceux qui sont en face, nous tous on connaît. Oui, là-bas, je sais que
il sait que ce n'est pas sa faute. Ce n'est pas la faute de son parti. Ce n'est pas la faute de l'UFC qu'ils avaient quitté. Mais c'est ceux qu'on a en face, conscients de ce qu'ils ont commis aux citoyens, qui ne veulent pas partir. Mais quand ils viennent, ils disent que nous on va aller, on va faire cavalier seul, on va faire tout ça là, ça reconforte leur adversaire. Merci beaucoup à M. Basile. Nous avons notre auditeur en ligne. FM, allô? Oui, bonjour, c'est M. Lawson qui revient. Merci beaucoup, M. Lawson. Oui, allez-y. Bon, ouais, je salue votre invité et Bonjour, M. je Lawson. représente mes meilleurs vœux et à travers vous, au peuple martyr du Togo. Je voudrais les féliciter pour le travail qu'ils ont abattu pour cette histoire de découpage électoral. Vous savez, c'est le peuple qui est représenté à l'Assemblée. Si la place est l'endroit assez large pour nous contenir, toute la population sera là-bas. Donc, cette histoire de découpage actuel est vraiment unique. Et il revient aux populations lésées de se saisir de ce travail scientifique. Hein? Parce que les partis de l'opposition, eux, ils ne peuvent qu'indiquer la voie. Mais il revient au peuple lésé, aux populations lésées, de saisir la balle au rebond et de se défendre. D'accord. Merci beaucoup à Merci infiniment. Merci à vous, M. Lawson. Merci, M. Lawson. D'accord, on prend Madame ici, allô? Non, c'est Max. Ah, ok, d'accord. Mas, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que je n'ai pas coupé là sous les pieds de madame ici. Bonjour, monsieur Dupuis. Bonjour, monsieur. 113 députés contre 91. Pour moi, ça n'empêche pas le gouvernement de créer les emplois si le gouvernement veut bien créer. Beaucoup d'associations, OSC et autres, donnent cet argument. Je trouve cela un peu léger. Et 113 députés, le gouvernement a toujours les moyens de les payer. Parce que notre gouvernement trouve des moyens d'élargir l'assiette fiscale tous les jours. On crée tous les jours des impôts. Ce qui fait que le Togolais est asphyxié avec les impôts. Donc, pour moi, 113 députés, et M. Zaki, vous devez le savoir, je l'ai dit toujours, que ça résout un peu le problème du découpage électoral. Merci. En attendant à ce que l'opposition puisse prendre la majorité au Parlement. Merci beaucoup à Mas Dadi Dogo. Et s'il vous plaît, pour terminer. 30 secondes, s'il vous plaît. D'accord, non, je ne vais pas être long. Et l'interdiction des marches ou des mouvements, si cela ne dérangeait pas ce pouvoir que moi je connais, ils n'allaient jamais les interdire. C'est leur bête noire. Donc, je prie les concitoyens qui disent que l'opposition peut trouver d'autres moyens. Non. Merci. Alors, Madame ici, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, madame ici. Max va me payer mes 250 balles de forfait, là, qui est une arnaque criade. Voilà, il va me payer ça. Voilà, j'ai dit bonjour, et puis, d'abord, pour commencer, depuis la Baule, on a quitté le parti unique. Mais le régime fait tout pour nous faire demeurer dedans. Ça, c'est un. Vous avez beaucoup de plaintes à faire. Prenez la C92 simplement. Et puis, portez plainte quoi? On a quitté, et puis l'histoire de l'Union, là. Vous l'aviez fait depuis le code 1, code 2, CST, tout ça, là. C'est bon, ça va. Plus de regroupement. Et ça, là, c'est incité par le régime pour vous liguer les pieds, vous jeter dans la mer. Non. Chacun n'a qu'à y aller et vous vous retrouvez après quoi. Et puis, comment se fait-il que le même régime organise des élections tout seul en catimini depuis 60 ans, M. Dupuis, et vous ne dites rien? Merci. Comment se fait-il? Et puis, l'histoire des marches, ce qui fait passer avec la DMP, c'est une réussite. Moi, je dis bravo à elle, parce que, en fait, elle,
on interdit encore les manifestations, alors que, bon, là aussi, c'était le MCDD, c'est ça, non? Merci. Qui était à l'Assemblée, qui est toujours à l'Assemblée, qui a voté cette loi. Merci beaucoup à Madame ici pour sa participation. Alors, Monsieur Dupuis, vous avez suivi les uns et les autres. Vous étiez en train de parler de la proposition de Pelé. Et puis, la proposition de Basile également rejoint sa proposition qui demande à ce que vous puissiez travailler ensemble. Et Madame ici qui apporte de l'eau à votre moulin quand elle dit que vous avez déjà fait, vous avez déjà travaillé ensemble avec les uns et les autres quand elle parle de code 1, code 2, CST et autres. Non, vous savez, travailler ensemble, c'est impossible. Hein. Je crois que c'est Madame ici qui me disait, c'est un moyen de nous lier les pattes. On n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas les mêmes moyens de travail, et on est miné par la jalousie. C'est-à-dire que tout ce qui avance, tout ce qui peut permettre d'aller vite et d'atteindre notre objectif, on se tue à éliminer tout ça. Je vous disais qu'en 2019, 2020, nous avons connu ça. Jean-Pierre Fabre a été traité dans la boue. C'est difficile pour un être humain d'accepter cela. Et pourtant, il a surmonté cela. Et aujourd'hui, le peuple togolais a compris, avec les derniers événements que vous savez, malheureux d'ailleurs, avec le décès de Monseigneur Boudreau, le peuple togolais a compris que tout ça a été fait juste pour détruire l'Alliance nationale pour le changement, la ANC, que je représente ici, et pour prendre la place que la ANC avait sur l'échiquier national par la qualité de son travail, par la qualité de son implantation. Ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, les populations togolaises ont compris cela. Tout à l'heure, avant d'arriver ici, vous passiez des audios sur l'arrivée de la dépouille mortelle de Monseigneur Boudreau. Et il y a une personne, un curé, qui je crois doit être un parent à lui, disait ceci, ça m'a marqué, disait que Monseigneur Boudreau, quand vous allez le voir pour lui dire que vous avez un différend avec telle ou telle personne, il vous écoute, il vous invite, mais c'est le premier qui a parlé, il gardera ça en tête jusqu'à ce que il ait connu la vérité, que c'était son caractère, il était comme ça. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'ait pas eu le temps de connaître la vérité sur ce qu'on lui a fait faire de son vivant avant de quitter ce bas monde. Alors, est-ce que c'est votre façon à vous de lui rendre hommage? Non, mais le président national, lors de la dernière conférence de presse de l'ANC, a présenté les condoléances du parti, c'est de sa part et de son parti, à sa famille biologique ainsi que à sa famille religieuse, à toute l'Église catholique. Voilà, je trouve inhumain, je trouve anti-politique ce qui s'est passé en 2019 et en 2020 dans ce pays-là. C'est pour cela tout à l'heure que lorsque je présentais mes vœux et les vœux de l'ANC, de son président, aux populations togolaises à travers votre antenne, je disais que je souhaitais beaucoup d'amour aux Togolais et beaucoup d'amour pour ce pays. Parce que quand on aime son pays, quand on aime ses prochains, on ne fait pas ce que nos camarades de l'opposition ont fait en 2019 et 2020. Alors, Michel, qui pense qu'aujourd'hui, quand on quitte 191 pour aller à 113, ça arrange l'opposition. Et puis, d'ailleurs, ce sont des partis politiques. Nous avions dit, je l'ai dit au début de l'émission, nous avons dit à l'ANC que ce n'est pas le nombre qui importe.
c'est la répartition. Vous savez pourquoi on ne met pas 36 députés? Vous savez le travail qu'ils font qui compte. Vous savez combien de préfectures il y a au Togo? Il y en a 39. Il y a des toutes petites préfectures. Avant, c'était des sous-préfectures. Elles sont devenues préfectures. Il y a 36 préfectures. Et chaque préfecture est une circonscription électorale. Vous voulez faire quoi? Vous allez ériger en préfecture, en circonscription électorale, une préfecture, et vous allez dire que cette préfecture n'aura pas de représentants à l'Assemblée nationale? Ça n'a pas de sens. C'est ça. Il y a 39 préfectures. 39 préfectures. Bon, maintenant, suivant l'importance de chaque préfecture, il y aura tant de sièges et tant de sièges. C'est le gouvernement qui a créé 39 préfectures au Togo. Au Bénin, il n'y a pas autant de préfectures. C'est ça qui pose le problème. Parce qu'ils ont voulu avantager certaines préfectures. Des préfectures où il n'y a rien, on érige en préfecture parce qu'on sait qu'on va capter des voix, parce que ce sont des circonscriptions électorales favorables au régime. C'est pour ça que nous disons que pour régler ce problème, il faut que l'ensemble de la classe politique se mette ensemble pour essayer de discuter de cela. Et quand vous voyez, par exemple, le découpage tel qu'il est fait aujourd'hui, tout à l'heure je vous ai cité l'écart, vous voyez, on nous parle des distances, on nous parle des surfaces, de la territorialité, la savane qui est plus grande que certaines régions, a moins de sièges que certaines régions voisines. Pourquoi? C'est tout simplement parce que le régime RPT-UNIR a toujours voulu dominer toutes les élections. C'est-à-dire, c'est un déni du droit de vote du peuple togolais. C'est-à-dire, vous votez, mais ça n'a pas d'importance. À chaque fois, nous avons déjà gagné d'avance. Ce sont des dés pipés par le régime. Mais Master Tadito Gomé, qui 113 députés, ça ne le dérange pas. Il dit que 113 députés n'empêchent pas le gouvernement de créer de l'emploi, que le gouvernement trouvera toujours des moyens et que pour lui, ça résout un tant soit peu le problème de découpage électoral. On ne peut pas mettre en place, on ne peut pas mettre en balance le coût de la représentation nationale et le coût de création d'emplois. D'abord, ce n'est pas l'État qui crée des emplois, ce sont les entreprises qui créent des emplois. Ce qu'il faudrait demander, c'est que l'État favorise la création d'emplois et que ne sont autorisés, on ne permet que à ceux qui sont autour du régime de pouvoir créer des emplois. Il faut mettre en place une structure, des moyens qui permettent à tous les Togolais qui ont des idées, qui ont des projets, de pouvoir créer leurs entreprises, et en créant des entreprises, on crée des emplois. Donc, dire que au lieu d'avoir 113 députés, si on en a 36, ça vaut mieux, ça fait des économies. Non. C'est important dans une démocratie d'avoir un parlement. Parce que les lois sont votées là-bas. C'est là où il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Mais à condition que l'Assemblée joue pleinement son rôle. Que l'opposition joue son rôle au sein de l'Assemblée nationale et que la majorité parlementaire joue pleinement son rôle à l'Assemblée nationale. Mais quand on a une Assemblée nationale qui, depuis qu'elle est créée, est présidée toujours par les mêmes personnes, est dirigée par les mêmes personnes, est composée de la même manière, nous disons que ce n'est pas normal. Nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de Togolais qui ne se retrouvent pas dans la politique de M. Faure Gnassingbé, président de RPT-UNIR. Alors, M. Dupuis, il nous reste pratiquement 4 minutes. Il y a un Togolais ou bien une auditrice qui vous demande comment se passe le débat au cadre permanent de concertation. Ça, c'est une question à laquelle j'aurais du mal à répondre parce que je n'y vais pas. C'est M. Manti qui nous représente et qui nous rapporte ses sentiments et ce qui a été dit. Je peux vous dire que l'ANC n'est souvent pas d'accord avec ce qui est décidé là-bas, mais c'est la majorité. Vous savez, ça aussi, ça pose un problème. Vous avez au sein du CPC, dans les CPDC, vous voyez, il y en a tellement, CPC, il y a
les représentants du Parlement, majorité parlementaire, minorité parlementaire, tout le monde est là-bas. Et il y a des partis politiques de l'opposition extra-parlementaire qui ne sont pas représentés. Donc je pense que bon, ce n'est pas un lieu de décision favorable à l'expression de la démocratie. Mais quand même, quand vous n'êtes pas d'accord, est-ce que vous le faites savoir au peuple togolais qu'il y a telle chose qui ont été décidées au CPC? Monsieur Manti est passé sur les radios, il y a eu une conférence de presse à laquelle Monsieur Manti a participé, était à côté de moi, il a expliqué les choses telles qu'elles s'étaient passées. Donc nous ne cachons rien du tout au peuple togolais. Nous sommes là pour informer le peuple togolais. Alors si vous avez un message à l'endroit de ce peuple, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Je suis conscient des difficultés que nos populations ont à vivre aujourd'hui. Et l'ANC compatit avec cette population meurtrie. Je voudrais dire aux populations togolaises de garder espoir. L'ANC continuera à se battre à ses côtés et je demande à ces populations de ne pas se décourager, et de se mobiliser malgré tout ce qu'on a vu lors du recensement, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'une large partie des populations de la région maritime n'ont pas pu se faire enregistrer sur la liste électorale suite à un diktat de la CENI. Et le moment venu, je ne sais pas quand est-ce que les élections auront lieu, le moment venu de voter massivement pour l'ANC et pour l'opposition extra-parlementaire aujourd'hui, de manière à ce que l'ANC se retrouve à l'Assemblée nationale et dans les régions pour que les choses commencent à changer dans notre pays. Nous disons merci à M. Éric Dupuis, conseiller spécial du président de l'Alliance nationale pour le changement. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute. Fin de ce débat, mis en onde par Nestor Blo. Je suis Norbert Douali. Bonne suite de nos programmes.